Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Timothée Justus. Et bien-aimés, je viens comme ça vous partager une expérience que j'ai vécue. Et cette expérience date du 29 décembre 2021. Alléluia. J'ai eu à cœur, par la grâce du Seigneur, de vous partager cette expérience dont j'ai intitulé ma balade autant pour moi, ma balade avec le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit à ses disciples que il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Et s'il n'y en était pas, je vous le dirai. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je m'en vais au Père, je m'en vais vous faire une place. Et lorsque j'aurai fini, je viendrai vous prendre et vous serez avec moi. Amen. Bien-aimés, les disciples ont cru à cette parole et ils ont eu des révélations, puisque même l'apôtre Paul lui-même a été ravi 3 fois. Il a été ravi 3 fois pour voir les choses du royaume des cieux. Et c'est pour dire, pour ceux qui sont incrédules, qui ne croient pas que le Seigneur peut encore, même en ces derniers temps, prendre des personnes pour les faire visiter le royaume des cieux. C'est encore possible de faire visiter le Seigneur, même en ce jour, en ce moment où nous sommes. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a ravi Jean à Patmos, s'il a ravi Paul et les autres disciples, c'est-à-dire qu'il peut le faire avec nous. Et il le fait toujours. Nous sommes dans un temps où les mystères sont en train d'être révélés. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et sa miséricorde, est en train de ravir des personnes en esprit pour visiter, pour voir la promesse qu'il a faite à ses élus, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je viens vous partager cette expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Aux environs de 11 heures, j'étais en train de prier. Alléluia. Ce même jour du 29 décembre 2021, pendant que je priais, le Seigneur va me ravir en esprit. Alléluia. Et il va m'amener au ciel. Je vais me trouver comme ça avec le Seigneur me tenant par la main. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il va me tenir par la main et je vais me trouver comme ça avec le Seigneur dans un jardin. Un très beau jardin avec des belles fleurs. Des très belles fleurs. C'était vraiment merveilleux. Et c'est comme ça, j'ai compris, le Seigneur ne me parlait pas. Il me saisissait seulement la main, il avait tout un sourire. Il avait tout un sourire, j'étais comme un enfant assis dans ses mains. Il me serrait par la main et il me faisait visiter. Donc on était en train de se balader. Et nous étions en train de marcher sur une rue pavée d'or. Une rue pavée d'or. Et au loin, j'ai aperçu une passerelle qui nous permettait de passer de l'autre côté de la mer de cristal. La mer de cristal dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Où Jean dit, et il me montra une mer limpide, semblable à du cristal. Alléluia. C'est pour ça que moi je nomme cette mer la mer de cristal. Ce n'est pas la première fois que je la vois. Le Seigneur m'a déjà fait grâce de la voir, de voir cette mer. Ça fait déjà la 2e fois. Non, ça fait pas la 2e fois. Ça fait déjà la 3e fois. La 2e fois,
c'est l'apôtre Paul que j'avais rencontré. Vous pouvez le voir dans l'une de mes vidéos où c'est intitulé « Ma rencontre avec l'apôtre Paul ». C'est l'apôtre Paul qui m'avait conduit une fois vers ce fleuve. Et il m'avait dit de me plonger dedans. Voilà. Donc j'ai revu ce même fleuve. Mais là, il y avait une passerelle qui nous permettait de passer de l'autre côté du fleuve. Et lorsque nous sommes passés de l'autre côté du fleuve avec Jésus, j'ai aperçu deux femmes. Il y avait deux femmes qui étaient assises sur des bancs, sur un banc, autant pour moi. Deux femmes vraiment habillées de manière vertueuse. Elles étaient vraiment habillées de manière vertueuse, vraiment des femmes vertueuses. Et j'ai reçu dans mon esprit que c'était Ruth et Marie de Magdala. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dans le monde de l'esprit, parfois tu n'as pas besoin de parler. Au moment que tu vois, l'esprit peut te transmettre directement le nom et tout. Alléluia. Donc, je vois au loin deux femmes assises et l'esprit me révèle directement que c'est Ruth et Marie de Magdala. Elles étaient très belles et très jeunes. Très belles et très jeunes. Elles étaient vraiment habillées de manière vertueuse. Elles étaient assises sur un banc, je crois bien. Elles étaient en train de raconter. Et c'est comme ça qu'elles nous ont vu passer avec le Seigneur. Elles nous ont salués avec la main. Elles nous ont salués avec leurs mains. Et nous avons continué la marche. Toujours sur ces rues pavées d'or. Et des beaux jardins à côté. Nous avons continué la marche. Et au loin, j'ai aperçu un homme. Un homme qui jouait avec un ours. L'homme là, il était vraiment un peu... Il était jeune, mais un peu robuste. C'est comme ça que je veux recevoir. L'Esprit de Dieu va me dire que c'est Eliab. Eliab de la Bible. Eliab de la Bible. Donc Eliab, l'un des frères de David. Je pense bien que c'est son aîné. Son aîné, Eliab. Il était en train de jouer avec un ours. Et il nous a vu, lui aussi, il a balancé la main. C'est comme ça que le Seigneur et moi, nous sommes avancés. Et au loin, bien aimé, j'ai aperçu des belles maisons. J'ai aperçu des belles maisons et des manoirs. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Des très belles maisons. Et c'est comme ça, nous avons continué à marcher. Et c'est ainsi que cette vision avait pris fin. Je suis revenu dans mon corps par la grâce de Dieu. J'ai jugé bon de vous partager cette expérience pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un à aspirer à ces choses. Et à implorer le Seigneur parce que il faut que ces témoignages puissent atteindre les oreilles des personnes. Pour que des personnes qui s'attachent aux choses de la terre puissent voir que les choses de la terre sont éphémères. Et que dans le royaume de ceux là-bas, il y a une beauté vraiment indescriptible. Une beauté vraiment extraordinaire. Il y a des grandes choses qui se passent là-bas. Et je prie que par ce témoignage, quelqu'un puisse avoir un désir ardent de rentrer au ciel. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.